Je suis ici pour vous parler du super cycle des meme coins, pourquoi cela se produit et pourquoi cela va continuer. Ce super cycle n'est pas juste une prédiction sur l'avenir, c'est déjà en train d'arriver. Si vous regardez la performance depuis le début de l'année de toutes les grandes catégories de crypto, vous verrez un mélange avec beaucoup de déceptions et de tokens sous-performants. Mais si vous regardez en bas à droite de l'écran, vous remarquerez que les meme coins en particulier dominent en termes de surperformance. Les vieux mèmes se portent bien, et les nouveaux mèmes font particulièrement sensation. L'époque où tous les actifs crypto montaient en unisson est terminée. On va tous y arriver est mort. C'est une étape naturelle dans l'évolution de la cryptosphère. Si vous regardez les 3 premières pages de CoinMarketCap, vous verrez que seulement 43 jetons ont surpassé Bitcoin depuis le début de l'année. Et est-ce qu'une catégorie se démarque? Vous constaterez que 13 des 20 premières cryptos sont des meme coins. Alors pourquoi le cycle des meme coins se produit-il? Il y a des raisons internes et externes à cela. Tout d'abord, il y a une surproduction massive de jetons. Il y a 600 000 nouveaux jetons lancés en 2024 et ce chiffre date d'avril. Plus de 5 500 jetons sont lancés par jour. Les valorisations des altcoins sont extrêmement gonflées au moment de leur introduction sur les échanges centralisés. Mettons de côté le software un instant. Les fondateurs obtiennent une base de coût zéro sur le jeton. Les VC et les angels peuvent acheter un grand pourcentage du jeton à bas prix. Et ensuite, les market makers des sexes, les influenceurs de Twitter, les artistes, les callers Telegram, les youtubeurs, tous reçoivent soit des jetons, de la supply ou des dollars pour parler du jeton. Et finalement, le retail sert de liquidité de sortie pour tout ce beau monde. Quand vous lancez une valorisation à 10 milliards, c'est sur le retail que ça dump. Toute la hausse des prix des altcoins a été reléguée au financement privé. C'est ce que vous voyez typiquement dans les tokens d'infrastructure backés par les VC, particulièrement cette année. Tout le développement de la valorisation totalement diluée, FDV pour Fully Diluted Value, se fait dans l'ombre, dans le marché privé. Au moment où un token est listé, c'était une valorisation de 5 à 15 milliards. Les retail n'en profitent pas du tout. Je crois qu'ils listent délibérément les altcoins à des valorisations initiales extrêmement élevées pour qu'après, même une baisse initiale de 90%, ce qui est inévitable, les investisseurs de la première heure sont toujours en x100. Pendant ce temps, les retail pensent à tort que c'est une affaire en or. Tous les lancements de 2024 sur Binance sont littéralement en perte. Tous sauf deux. L'un est WIF, qui est à peine en hausse depuis son introduction, et l'autre est Jupiter, qui est clairement une infrastructure de trading de memecoin. Cela en soi devrait envoyer un signal. La GameFi, juste comme exemple de catégorie, ne se porte pas particulièrement bien non plus. Il y a très peu d'applications décentralisées non spéculatives qui ont été des succès dans cette industrie, et nous avons des contrats intelligents depuis 10 ans. Alors si vous regardez Uniswap, Pumpfund, Polymarket, FantasyTop, Jupiter, Phantom, DYDX, GMX, Hyperliquid, Rollbit, Shuffle, Blur, Tensor, Solana et des grandes parties de la DeFi, littéralement ça, et ce ne sont probablement les produits avec le meilleur ajustement produit-marché dans l'histoire de la crypto. Ils sont tous soit directement liés à, soit dépendants de la spéculation. 99% des altcoins ne justifient pas leur valorisation, ils disent souvent que c'est à cause des régulations qu'ils ne partagent pas les revenus. Mais ce n'est pas dans leur intérêt, parce qu'il y a beaucoup de projets qui génèrent littéralement 500 dollars en frais par jour tout en étant valorisés entre 500 millions et 1 milliard. Et il va sans dire que ces jetons d'infrastructure ne vont pas devenir des réserves de valeur monétaire non plus. Si ces jetons facilitaient aux grandes banques d'être investis dans leur petit tableau Excel, il serait évident pour tout le monde qu'ils sont surévalués de 100 fois. Ils ont besoin du narratif. Ils ont besoin du premium mimétique pour soutenir leur capitalisation de marché surévaluée et le marché crypto ne semble pas valoriser les revenus comparés à la hype. Voici une liste de tokens qui sont souvent vantés comme de grands et légitimes producteurs de revenus, ce qu'ils sont, mais leurs coins respectifs ne sont pas particulièrement bien comportés cette année non plus. Les deux exceptions sont Banana, que les gens utilisent pour échanger des meme coins, et Aero, qui a clairement bénéficié de la saison des meme coins sur Base également. Ainsi, les revenus créent un plancher, mais aussi un plafond. Et c'est probablement le point le plus important. Binance Research eux-mêmes ont souligné qu'il y a 155 milliards de dollars de jetons à débloquer dans les 5 prochaines années.
C'est un énorme obstacle pour tout ce qui est technologique. Les VC ne peuvent pas publiquement embrasser la thèse des memecoins car cela poserait un risque pour les valorisations des altcoins tech, dont beaucoup n'ont même pas encore été lancés. Et donc, juste un rappel, les memecoins sont déjà entièrement en circulation et ils n'ont pas d'unlock. Enfin, Dodge, SHIB, PP et WIF ont déjà prouvé au marché que ces mèmes peuvent atteindre des valorisations de 5, 50 ou même de 100 milliards de dollars. Ainsi, les gens commencent enfin à se réveiller à l'idée que le token est le véritable produit et que l'industrie de la crypto est une industrie de production de tokens qui se déguise en industrie de production de software. Beaucoup de nouveaux launchs ressemblent à ça, 80% de l'offre dans les mains des initiés. C'est baisé comme on dit, il va sans dire que ça ne construit pas de communauté. À l'autre extrémité du spectre, vous avez quelque chose de beaucoup plus organique. Si vous regardez les mêmes coins les plus organiques et issus du bottom, vous verrez qu'ils ont effectivement permis à des holders pauvres de devenir riches, qui deviennent ensuite des évangélistes à plein temps non rémunérés pour le projet. Et dans les prochaines années, vous allez essentiellement voir cette guerre idéologique. Pour l'industrie crypto, tellement obsédée par la décentralisation, c'est fou à quel point certains holdings d'altcoins sont devenus centralisés. Le marché entier des tokens ne peut pas se maintenir sans les entrées monétaires des retail, mais la grande majorité du retail s'en fout de la technologie. Pourquoi s'en préoccuperait-il? De quoi le retail se soucie-t-il? Soyons réalistes, il se soucie de gagner de l'argent, il se soucie de s'amuser et il se soucie d'appartenir à quelque chose. Donc les memecoins ne sont pas une attaque vampire contre la technologie crypto, les memecoins sont une attaque vampire contre les tokens tech, les altcoins tech. C'est une grande différence. Ainsi, le memecoin et les altcoins vous vendent en réalité le même produit, c'est le token, pas le logiciel. Et les memecoins sont une contre-attaque des tranchées. Peu importe que ce soit un coin tech ou même, ce sont des tables au casino. Alors pourquoi devrait-on jouer à vos tables quand on peut créer nos propres tables? Les memecoins sont une réincarnation spirituelle de la vague des ICO de 2017, mais sous une nouvelle forme. Même les projets de cryptotech, si vous regardez l'histoire passée, ceux qui ont réussi à créer des communautés cultes et qui ont surperformé pendant quelques cycles consécutifs, sont ceux qui soit ont eu une ICO, soit ont eu une autre manière de laisser le retail acheter bon marché avant une montée majeure. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que lorsque vous tradez de l'attention, une communauté implacable est la sauce secrète que vous devez chercher. Et si vous ne permettez pas aux gens pauvres de devenir riches, alors vous n'avez pas de communauté. Les airdrops ne construisent pas non plus de communauté. Il y a également des raisons externes à tout cela. Depuis 4 ans, le monde change, le monde en dehors de la crypto, l'inflation devient rampante, l'offre de la monnaie croît rapidement, les prix des biens de tous les jours grimpent en flèche. L'IA va venir prendre vos emplois, même les diplômes en médecine ou en informatique ne sont plus une porte de sortie sûre. L'inégalité des richesses et revenus est à son plus haut niveau jamais vu, la solitude accélère, le manque de relations sexuelles accélère, les problèmes de santé mentale, tous ces phénomènes augmentent. Le temps passé en ligne augmente évidemment d'année en année, il y a de la compétition, tout devient hyper compétitif, il reste peu de moyens perçus pour réussir, surtout pour les jeunes gens. Il y a une influence décroissante de la religion dans la société. C'est juste un fait indéniable. Et enfin, mais non des moindres, tout cela est essentiellement une crise de sens. Et je crois que tout ce qui précède est bullish pour la crypto. C'est particulièrement bullish pour les meme coins et plus particulièrement bullish pour les meme coins devenus cultes. Finalement, les histoires créent des modes. Pour que des modes émergent, il doit y avoir des histoires qui percolent à travers l'industrie crypto et le monde plus large sur des gens qui réalisent des gains importants dans une nouvelle catégorie. Sans nommer personne, nous avons déjà vu 4 ou 5 de ces histoires avec Pepe, avec Bonk, avec WIF durant ce cycle. Et toutes les captures d'écran de portefeuilles fantômes que vous voyez de gens qui y arrivent ne viennent pas des altcoins utilitaires, ils ne viennent pas des altcoins technologiques, ils viennent des mêmes. Et c'est pourquoi le momentum est important. Si vous étudiez les cycles passés, à cause du momentum et de la réflexivité, les choses qui surperforment dans la première moitié du cycle sont les mêmes qui surperforment dans la seconde moitié du cycle. Les mêmes coins sont la surperformance jusqu'à présent. Nous avons vu ça avec Ethereum, qui a pompé en 2016 et 2 fois en 2017, avec Verge, pompé en 2016 et 2 fois en 2017. Solana a pompé en 2020 et 2 fois de plus en 2021.
Vous l'avez même vu avec les NFT. Ils ont pompé en 2020 et 2 fois de plus en 2021. Donc cette dynamique est importante et je crois que la même coin mania que nous avons eu en mars 2024 n'était que la première partie des 3 pumps. Et je pense qu'il y aura 2 pumps géants en 2025. Donc si vous regardez les 20 nouveaux mèmes en tête de liste, ça ne fait que 8 milliards. C'est incroyablement bon marché par rapport à un seul projet soutenu par des VC qui n'est que du vent. Les altcoins représentent 800 milliards, les déblocages représentent 155 milliards. Les mèmes dans leur ensemble valent 40 milliards. Je ne pense pas que Doge et SHIB comptent encore, les nouveaux produits valent 8 milliards. C'est incroyablement bon marché et l'argent, en particulier l'argent du retail, veut naturellement investir dans ce qui est plus facile à pumper et ce seront les nouveaux mèmes. À chaque cycle, la catégorie d'actifs crypto qui surperforme le plus est celle qui est nouvelle, bizarre et mal comprise. Et les paraboles sont beaucoup plus susceptibles de se produire avec des actifs difficiles à valoriser. Donc ne pas avoir de revenus est en fait un avantage. À chaque cycle, le narratif principal des altcoins devient de plus en plus fou. Ma théorie est que cela est un sous-produit des pressions inflationnistes sur la société et son bien-être mental et hormonal collectif. Donc l'anxiété pousse essentiellement les sains plus loin sur la courbe du risque. Et vous voyez cela avec les principaux sujets qui sont essentiellement en vogue à chaque cycle. Voici ce que vous devez comprendre. Chaque altcoin, là dehors, travaille en fait sur 3 produits. Il travaille sur le software, il travaille sur la communauté et il travaille sur le jeton. Les mêmes coins travaillent sur 2 produits, la communauté et le jeton. Les gens n'ont pas besoin de technologie ou même d'une promesse de dividendes futurs pour acheter une crypto-monnaie. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'aimer et de voir les gens en parler. Chacun d'entre vous qui est sur Crypto Twitter, je suis sûr que vous comprenez quel sujet est le plus discuté en ce moment. Concernant l'utilité, beaucoup de VC et de leaders d'opinion vous manipulent en vous faisant croire que les mèmes n'ont aucune utilité du tout. Je suis fortement en désaccord et je crois que les meilleurs meme coins ont en réalité plus d'utilité que presque tous les altcoins tech. Qu'offre-t-il? S'amuser, réduire la solitude, de l'identité, de l'espoir, se faire des amis, faire partie de la culture de pointe, le sentiment d'appartenance, une guilde dans le MMORPG qu'est la crypto, une expérience de travail d'équipe, un plus grand sentiment de participation et de contribution comparé aux altcoins de software. Ils sont ce que les DAO étaient censés être, la capacité à se relier et la connexion émotionnelle. Mission et sens, divertissement et bonheur. Charité, expression artistique collective, réalité collective imaginée, narration et construction de légendes. Et c'est simplement hilarant de penser à la possibilité de s'enrichir avec des mèmes. Donc cela devient une prophétie autoréalisatrice réflexive. Et tout cela avant même de discuter du jeton lui-même. On peut débattre de combien d'utilités ont les mêmes, mais ce n'est pas zéro. Et peu importe qu'il n'y ait pas de revenus, les gens payent pour ces services et participent simplement en achetant le jeton. Toute cette logique ne s'applique pas seulement aux meme coins. La même logique s'applique aussi aux altcoins, mais les mêmes le font mieux à cause de raisons structurelles, tokenomiques et émotionnelles. Et voici mon opinion controversée. Les altcoins ne concernent pas la technologie et les meme coins ne concernent pas les mêmes. Ce qu'ils sont réellement, ce sont des communautés tokenisées. Des communautés tokenisées qui utilisent différents récits et techniques pour recruter des gens et faire monter le prix. Et DJ Spartan a ce fameux infographique qui montre que même s'il y a des fondamentaux, cela reste principalement de nature mimétique. J'ai modifié cela pour illustrer ma vision. L'utilité réelle de tout altcoin est à probabilité multipliée par l'ampleur de dividendes futurs pour les holders. Nous savons que la plupart du temps, cela ne mène à rien, mais 90% reste mimétique et spéculatif. Pour les mêmes coins, c'est un fait similaire. Il y a une certaine valeur émotionnelle non nulle, mais 80 à 90% de cela reste mimétique et spéculatif. Et je pense que c'est ce qu'il se passe actuellement dans l'industrie. Et ce que vous verrez en 2025 est que les mêmes coins volent la prime mimétique et spéculative aux altcoins. Les gens réalisent que cela n'a jamais été à propos de la technologie. Cela a toujours été à propos des tokens eux-mêmes. Donc les jetons sont juste des jetons de jeu et les mêmes coins sont un produit bien meilleur. Ils sont un produit beaucoup plus pur avec une adéquation au marché bien supérieure à n'importe quel altcoin. Voici donc ce que vous devez comprendre. Tout actif crypto qui ne distribue pas de flux de trésorerie à votre portefeuille ou qui n'est pas une réserve de valeur est un meme coin. Point final. Donc 99% des altcoins ont toujours été des meme coins. Les altcoins sont simplement des meme coins avec plus d'étapes. Peu importe si un jeton est un token tech ou un token meme, alors qu'est-ce qui compte réellement? Voici les facteurs que je crois vraiment importants pour attraper le prochain performeur.
communauté, enrichissement des personnes pauvres, potentiel de hausse perçue, distribution des jetons, attention, équité, découverte de prix organiques, élimination de la guerre des classes et de l'amertume entre détenteurs de jetons, pas d'unlock, pas de supply caché, focus sur les nouveaux coins en découverte de prix et éviter les vieux tokens avec des détenteurs historiques, la volatilité des prix évidemment, le momentum positif, l'évangélisme et la participation communautaire. Où peut-on l'acheter? Authenticité, taux de croissance des holders, pas de VC et les VC devant acheter au marché, pas de cabale et la cabale devant acheter au marché. Qui sont les baleines? Qui sont les calls? Qui en parlent sur les réseaux sociaux? Évidemment, le concept est le même lui-même, mais ce n'est qu'une petite partie, comme vous pouvez le voir. Le message, la décentralisation, l'aspect du culte, les gens qui ne vendent pas, l'émotion, une bonne histoire, il faut que ce soit un bon récit, la fraîcheur du narratif. Vous voulez que les gens veuillent faire partie de cette chose, de ce groupe, de ce mouvement. Inspiration, tendance et zeitgeist culturel en dehors de la crypto. L'adhésion à la participation active est probablement le plus important et ce que j'appelle le travail gratuit du culte. Et remarquez comment aucun de ces facteurs n'a quoi que ce soit à voir avec le software ou les revenus. Ce sont ces facteurs qui comptent vraiment. Vous vous concentrez sur la technologie, mais l'industrie crypto n'est pas une industrie axée sur la technologie, c'est une industrie axée sur les actifs. Même le nom de cette conférence est Token 249 au lieu de technologie. Vous devriez vous concentrer sur la condition humaine, la motivation des particuliers et la distribution des actifs. Les mêmes coins sont là pour rester. Les gens me demandent s'il va y avoir des milliards d'entre eux. Je dis que c'est totalement bien. 99% d'entre eux vont être dans la catégorie PVP alias hyper gambling. Vous voulez chercher ceux qui veulent être multicycles. Vous voulez acheter ceux qui essayent d'être le prochain Dodge, qui essayent de bâtir un culte durable, qui essayent d'être une marque. Vous comprendrez que la plupart des retail ne veulent pas réellement parier et suivre la rotation des narratifs. Ils veulent acheter et détenir quelque chose avec quoi ils raisonnent. C'est pourquoi les mêmes PVE vont réussir à la fin. Ils veulent croire en quelque chose. Le terme memecoin est un abus de langage. Ils ne sont qu'environ qu'à 30% à propos des mèmes lui-même et à 70% à propos des gens. Ce que les memecoins sont réellement, ce sont des communautés tokenisées qui utilisent le mème comme leur symbole, leur bannière, leur philosophie. Et il y aura différentes saveurs. Donc les meilleurs mèmes PVE vont être des cultes. Qu'est-ce qu'un culte? C'est un groupe de personnes extrêmement passionnées par une cause. Si vous avez étudié un peu les blogs de la Silicon Valley du début des années 2010, vous verrez beaucoup de startups essayant de démanteler Craigslist. Et au risque d'être un peu blasphématoire, je pense que ce que vous allez voir dans le futur est le démantelage de la religion. C'est essentiellement un couteau suisse qui offre une panoplie de produits. Il offre une identité, une culture, une échappatoire, une réduction de la solitude, une communauté, de l'espoir et une multitude d'autres choses. Et je crois que la religion perd de son influence dans le monde. Et les marques, les expériences et les communautés remplissent ce vide. Vous pouvez déjà le voir avec les jeux vidéo, les festivals de musique, le yoga, les retraites de DMT, le crossfit, le soul cycle, le régime keto et bien sûr les actifs financiers. Vous savez à quel point les détenteurs d'Apple et de Tesla peuvent être sectaires, à quel point les détenteurs de Bitcoin sont extrêmement sectaires. Je crois que nous allons voir des phénomènes similaires avec les mêmes. Les mêmes coins ont des valeurs partagées, des styles de vie partagés, des principes partagés, et comprenez que les mêmes eux-mêmes ne sont qu'une partie de cela. Peu importe réellement si quelque chose est un altcoin ou un meme coin, ce qui compte réellement, c'est s'il s'agit d'un culte. La plupart des performances exceptionnelles en crypto ont toujours été des cultes. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano, Chainlink, Dogecoin. Et beaucoup d'entre vous se concentrent sur l'argent et l'attention, mais vous devez aussi vous concentrer sur le temps, l'énergie et le travail. Et je ne pense pas que les gens vont investir leur temps, leur énergie et leur travail dans des projets tech financés par des VC qui valent déjà 10 milliards. Et si vous n'avez pas de communauté, votre jeton est mort. Donc pourquoi être un culte est-il désirable? Parce que les gens ne vont pas vendre, les gens vont avoir des taux de participation très élevés, vous allez avoir une armée de skidos travaillant pour le coin 24 heures sur 7, même pendant que vous dormez, et vous allez essentiellement avoir des détenteurs, dont certains sont des ingénieurs, des designers et des influenceurs fournissant du travail gratuit. Dans ce tweet de Sisyphus d'avril 2024, il dit: les mêmes coins font réaliser aux gens que presque toute la technologie en crypto est un écran de fumée conçu pour vous vendre un jeton qui ne fait rien, déjà en x100 par rapport au round privé. C'est pour ça que les VC n'aiment pas les mêmes coins, cela menace leur corps de métier qui est de vendre de la vapeur. Juste brièvement sur les NFT, je pense que les mêmes coins vont monter beaucoup plus haut parce qu'au lieu d'avoir 3000 personnes faisant la promotion de 10 000 JPEG liquides, vous avez maintenant 100 000 personnes faisant la promotion d'un seul jeton liquide. Voici comment je vois l'évolution de l'espace des mêmes coins. Vous voulez vous concentrer sur les choses qui vont devenir des cultes, des marques ou des mouvements.
Comment les évaluer? Ce ne sont pas des actions, ce ne sont pas des dettes, ce ne sont pas des devises. Elles ne sont pas non plus tout à fait comme les altcoins technologiques. Les meilleurs memecoins émergent comme des mini-religions et doivent être analysées comme telles. Je les vois comme des vaisseaux financiers de foi et je les vois comme des vaisseaux collectant la satisfaction à la fois au sein de la crypto mais aussi dans le monde en général. Donc si les memecoins sont un doigt d'honneur financier aux cryptos, les memecoins cultes sont un doigt d'honneur financier au monde. Les memecoins sont simples et les tech altcoins sont complexes. Les retail ne veulent pas étudier les layers 2, le stacking et le restaking ou la perte impermanente. Donc en mettant tout cela ensemble, les memecoins sont plus simples que les altcoins tech, ils sont plus liquides que les NFT, ils sont plus sûrs que la DeFi, ils n'ont pas d'inflation, pas d'unlock, ils n'ont personne qui vous font du dumping dessus. Les memecoins ont de meilleures chances de gagner que les paris sportifs ou les casinos, vous avez plus de volatilité aka d'excitation, c'est un narratif plus frais, cela donne une chance de gagner au retail et la communauté est beaucoup plus passionnée que dans n'importe quelle autre classe d'actifs crypto. Les meilleurs produits crypto n'ont pas besoin de tokens et les meilleurs tokens crypto n'ont pas besoin de produits. Les mêmes dominent chaque métrique. Donc voici mes prédictions. Un triomphe pour le market cap des mêmes coins, 2 mèmes au-dessus de 100 milliards, 10 mèmes au-dessus de 10 milliards. Un quart de la première page de coin market cap va être des mêmes. 10% de domination des mêmes coins. Les altcoins soutenus par l'utilité et les VC vont continuer de sous-performer. La thèse du protocole FAT mourra lentement parce que construire de la valeur stockée et le casino numéro 4, 5, etc. devient de plus en plus difficile. Les VC achèteront des mêmes coins blue chip, les plus intelligents commencent déjà à le faire. La finance traditionnelle achètera des meme coins, les plus intelligents le font déjà. Et vous verrez l'hyper-meme-coinisation avant l'hyper-bitcoinisation. Beaucoup de gens parlent déjà de l'économie de la croyance, de la tokenisation, de la foi et des nouvelles religions financiarisées. Pour plus de perspectives, suivez-moi sur Twitter, @mustupmourad. Et souvenez-vous, arrêtez de trader et croyez en quelque chose. Merci.